même. C'est habit seulement que j'ai porté. Le 6 là. J'ai porté habit. J'étais seule, j'ai descendu sur taxi moto. Et il dit, madame, il faut rentrer dans la voiture. Vous-même, vous connaissez au Togo. Quand un corps habillé dit de faire quelque chose que tu n'as pas fait là, ils vont te tuer là-bas. Donc, il dit, madame, il faut rentrer dans la voiture. Je suis rentrée. On nous a pris pour envoyer à Tigank Djidjoli. On était 11 femmes. C'est un seulement, il nous a pris. Avec à peu près, avec parce que total, ça fait 38 comme ça avec les garçons. Vraiment, pour mon cas là, je ne sais si je vais vous dire maintenant, je vais pleurer. Il nous a pris pour envahir. Il nous a déposé bureau de prison. C'est comme ça qu'ils ont crié sur l'assemblée. Même les femmes avec les hommes, ils nous ont mis ensemble. On était assis. Après, ils ont venu m'appeler pour envoyer quelque part. Là-bas, c'est deux, avec, un a pris condolien. C'est les ceintures là, non? Corde là. L'autre a pris tuyau. Donc, c'était vendredi, ça. Après, ils m'ont laissé. Quand ils te tapent, ils disent qu'il faut bien arranger ton visage. Il ne faut pas que les gens vont te voir. On tape un enfant, on dit un enfant, il ne faut pas pleurer. En tout cas. Donc, je suis partie. On était resté là-bas avec les garçons. Lendemain matin, ils ont venu m'appeler pour envoyer dans leur bureau. Ils m'ont encore interrogé. J'ai parlé. Après, ils m'ont mis... comment... Qu'est-ce qu'on appelle le truc là? Quand quelqu'un vole et puis il vient l'attraper là. Mélotte. Ils m'ont mis mélotte. Mais là, on a tourné derrière. Ils m'ont fait coucher. L'autre, un m'a attrapé mes pieds. Un a attrapé ma main. L'autre verse l'eau sur moi. L'eau sur moi, puis l'autre me tape. Seulement, les chefs disent qu'il ne faut pas vous aller taper sa tête. Hein. Mais c'est un peu, c'est comme ça. Actuellement, je suis là. Je sais qu'ils sont en train de me suivre. Parce qu'ils m'ont dit qu'on était deux avec sage-femme. Ils disent que nous deux là, surtout moi, ma tête, mon front, c'est dur comme ça là. Il sait bien que quand je vais sortir là, je vais encore faire TikTok. Et je les ai dit non. Dans ma tête, moi, je sais. Il dit, oh, toi, tu vas encore faire. Donc, je n'ai rien dit. Ce que je vais faire. Donc, ça me dit quand ils m'ont tapé, il dit que il ne veut pas, il ne les prisonniers, les voleurs restent là. Il y a un bas là-bas, ils m'ont déposé là-bas. Ils m'ont déposé là-bas. Malgré ils m'ont tapé sur les fesses, je n'arrive pas à m'asseoir. Je leur ai dit que ça me fait mal. Il me dit d'asseoir. Que qui m'a envoyé d'aller manifester. Que nous on mange, les gens qui sont diaspora là-bas, ils nous envoient. Et je leur ai dit, donc j'ai la bouche. Je ne sais pas là où ils vont me mettre. Quand Dieu, la main de Dieu est sur toi là, ça est sur toi. J'étais assis là-bas jusqu'à plus de heures. Après, ils ont venu m'appeler d'aller rejoindre les femmes. C'est dans ça, ils ont fait sortir les femmes. Ils ont pris matelas pour l'envoyer dans l'autre chambre. Ils ont allumé Fantilo là-bas. À peine 40 secondes, 40 minutes ou bien quoi comme ça là, on va droit des hommes. Déjà, c'est les droits des hommes qui venaient, c'est pour cela qu'ils nous ont envoyés là-bas. Donc, quand les gens là, ils ont venu, et ils étaient là, on ne peut pas parler. Parce que quand on parle, ils vont quitter. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, il nous a dit, ça va? On dit oui. Est-ce que tout va bien? Avant que les gens là viennent là, parce que l'habit que j'avais porté, habit là, trace là. Vous voyez les traces? Je ne sais pas, attends, j'arrive. Ça, c'est plein du vendredi, ça, hein. Avant ça, vous voyez? Donc, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas me déshabiller. Donc, il me dit que, madame, il faut payer habit. J'ai dit, je vais payer habit. Il dit, il faut payer habit. Donc, ils ont envoyé quelqu'un. Je suis parti, j'ai donné 5 000 francs. Une dame corps habillée. Il est parti payer pas une demi-franc, 1 000 francs. Avec habit, masse longue.
Non, mais madame, personne ne vous interviewe, mais moi, Donc, Olemi, Opumi, vous ont maltraité et ils vous demandent de payer Abi. Oui, donc j'ai donné 5 000 francs. Comme les droits des hommes vont venir là, moi je ne savais pas. Donc je les ai envoyés. Ils ont payé Abi ça là. Avec pas 1 000 francs, 1 000 francs dedans, j'ai laissé ça là-bas. Et j'ai porté. Là, les droits des hommes, ils ont venu. Ils nous ont demandé. On dit tout va bien. Parce qu'ils étaient derrière les gens là. On ne peut pas parler. Vous-même, vous connaissez Togo. Quand tu parles, ils vont partir là. Tu es mort. Donc on n'a rien dit. On était là-bas jusqu'à lundi. Ils ont venu enlever d'autres personnes. Ça me restait avec une autre. La fille qui a fait live. Ils sont en train de lancer gaz et puis il a fait live là. Parce qu'on nous a pris avec un blanc, journaliste là. Quand il a fait venir là-bas, ils l'ont arrêté, il a effacé toutes les vidéos avant qu'ils l'ont laissé. La journaliste là. Donc, on était deux. Mardi, on nous a envoyés à la justice. En partant, il me disait, il faut porter habit manche longue. Et je lui ai dit, j'aime pas habit manche longue. Habit que moi envoyé là. C'est seulement ça marche. Comme moi, je cousis les habits. J'ai l'habitude, il fait chaud là. Donc, c'est ça, ils m'ont envoyé. Donc, arrivé là-bas, comme nous-mêmes connaissons Togo, je veux qu'il n'a qu'à nous libérer d'abord. Donc, j'ai pris pagne de ma camarade pour me couvrir. Je suis parti premièrement. Il nous a jugés. Ils m'ont libéré. Tout le monde s'est libéré. Maintenant, je me suis arrêté. Je n'arrive pas à tenir. Même malgré ça, ça te fait du mal. Quand tu m'as dit, te dit, il faut bien marcher. Il ne faut pas, les gens vont te demander. Mais quand il nous a fini de juger, donc, tellement ça me faisait mal, il y a un avocat qui me dit, madame, ça ne va pas. J'ai dit non. Il dit, il faut aller t'asseoir. Donc, j'ai assis là-bas. Il nous a tout jugé. Et ma camarade a enlevé pagne. Quand elle a enlevé pagne, mais entre les avocats me disent, tu as quoi là-bas? Je n'ai rien dit. Je me suis levé, je suis sorti dehors. C'est dans ça que j'ai fait enlever mon habit. Donc tout le monde a commencé à crier. Et puis les avocats sont sortis dit, ah, où j'ai eu ça, j'ai dit que c'est les gendarmes là-haut à Tigank, Djidjola, c'est eux qui m'ont tapé comme ça. Sur la route, j'ai dit non. Les gens qui m'ont pris sur la route, ils ne m'ont rien fait. Donc les gens, quand ils ont envoyé là-bas, là, ils m'ont tapé. Donc c'est dans ça que l'affaire a commencé. Droits des hommes, ils vont faire au Togo. Donc hier, on était parti là-bas, Casablanca. Et ils nous ont envoyé tout coin. Tout coin, ils nous ont envoyé. Moi, j'ai payé beaucoup de médicaments. C'est ça là qu'ils ont, mais je n'ai pas pris. Comme moi, mais le jour qu'on nous a laissé, je suis venu. Je ne supporte pas la douleur. Parce que je n'arrive pas à marcher. Même pour ma fille, même là, c'est un problème. Donc, je n'ai même pas rentré à la maison. J'avais l'argent sur mon compte là, donc je suis parti à l'hôpital. Ils m'ont pressé les médicaments, j'ai payé. Donc, ce que nous a acheté, ils nous ont pressé au taux point, c'est ça. Avec un autre, c'est ça. Les droits des hommes là, quand il nous a pris là, c'est ça, il nous a pressé. Mais moi, je n'ai pas touché ça, hein, parce que j'ai beaucoup de médicaments. Quand il nous a pressé, je disais, ah, moi, j'ai payé médicaments. Si il peut me donner l'argent, je les ai montrés ordonnance. Moi, je pensais qu'ils vont me remettre l'argent que j'ai payé. Mais malgré ça, ils ont encore payé ça là. Mais j'aime pas toucher. C'est 2 boîtes. Je ne sais pas où j'ai déposé l'autre là. J'aime pas toucher quand même. Je continue de prendre pour moi. Donc, c'est ça. Mais mon pays sera libéré. Bon. Madame Micro. Oui, pardon. Ils vous tapent et ils vous disent d'avoir le visage correct pour que les autres ne sachent pas qu'on vous a tapé. Merci Marraine. Rebonsoir une fois encore à tout le monde. Je commence par où? Pour la manifestation du 26, moi je suis arrivé sur les lieux un peu avant Du 7 6, heures. c'est le 6. Du 6, pardon. Du 6 juin. Donc je suis arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures. Et mon programme c'était de rester avec les autres à la manifestation jusqu'à 10 heures. Ensuite, j'allais quitter et partir à la prison civile de Lomé parce que j'avais des visites prévues.
Et après la prison civile, j'allais voir un peu comment les mouvements sont dans la ville et tout. Et s'il y a lieu de revenir là où j'étais ou d'aller quelque part d'autre y aller. Donc, voilà un peu le programme que j'avais en sortant de chez moi. Et je suis arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures. Nous avons commencé avec ceux qui étaient là-bas. On a commencé, euh, on a chanté l'hymne, on a crié. Et déjà, avant même qu'on arrive, le matin très tôt, ils avaient bloqué la route qui contourne Togocel en allant vers les ministères et l'Assemblée nationale. Donc cette voie avait été bloquée. Donc du coup, on est venu rester là. Quand on a commencé par crier, les policiers se sont rassemblés. Premièrement, quand ils sont arrivés, ils étaient là, mais ils ne faisaient rien. Donc du coup, nous aussi, on était là. On continuait par protester et tout. Quelques quinzaines de minutes plus tard, ils ont commencé tout d'un coup, sans rien nous dire, sans nous demander par exemple de partir ou quoi que ce soit. Ils ont commencé par lancer les gaz lacrymogènes. À ce moment, il y avait certains parmi nous. À ce moment-là, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un parmi nous qui était en live. Donc, c'est l'image qui est sortie et les gens ont vu que j'étais à la manifestation. Donc, quand ils ont commencé par lancer les gaz, ils nous ont dispersés. Et moi, j'étais à côté et j'ai dit, il y avait un lieutenant avec les autres. Et moi, je lui ai dit qu'il n'avait en fait aucune raison de nous disperser puisqu'on était là, on ne les avait pas provoqués, il n'y avait pas de violence ni même de signe qu'il pourrait y avoir de violence et ils ne nous ont rien dit, donc il n'y a pas de raison manifeste pour qu'on commence par nous lancer des gaz lacrymogènes et nous disperser. Il s'est saisi de mon téléphone parce que je filmais, il s'est saisi de mon téléphone, il a pris mon téléphone. Et j'ai réclamé mon téléphone. Il m'a rendu mon téléphone. Il m'a dit qu'il va me rendre mon téléphone uniquement si je décide de quitter. Et je lui ai dit d'accord. Si je prends mon téléphone, je m'en vais. Il m'a rendu mon téléphone et je ne partais pas. J'étais toujours là. Et il m'a dit que si, cette fois-ci, s'il reprend mon téléphone, il va plus me le rendre. Que donc de partir. Il m'a demandé chez moi c'est vers où. Je lui ai montré de ce côté. Et il m'a demandé de partir. Donc, le côté où je l'ai montré, j'allais vers là, parce que c'est de ce côté-là ils étaient, c'est de ce côté nous on était pour faire la manifestation. Mais il m'a demandé quand même de traverser et d'attendre que les gens partent avant que je retourne pour aller chez moi. Donc, du coup, j'ai traversé, je suis allé rejoindre les autres au niveau de la station Total. Ils ont shifté et ils sont allés de ce côté également. Ils ont encore tiré, les gens se sont dispersés. Moi, je suis resté au niveau de la station. Il y avait un petit caillou haut. Je me suis mis assis là. Quand les autres se sont dispersés, ils sont venus s'arrêter à 15 mètres devant. Ils étaient là. On a tous fait semblant comme si on savait pas qu'il y avait quelque chose. J'étais assis, ils étaient là-bas et on se regardait. Donc, je suis resté au moins 15 minutes. Et quand j'étais arrivé à la manif, premièrement, j'avais un casque de moto et un petit sac à dos que un des camarades qui était là-bas a pris pour moi. Donc, il sonnait 9 heures, il sonnait 9 heures en ce moment. Quand je me posais maintenant la question comment faire pour retrouver l'autre camarade, prendre mon petit sac, mon casque pour pouvoir exécuter mon programme de la journée, aller à la prison civile de Lomé pour mes visites. Donc j'ai appelé le camarade en question et je lui ai demandé sa position. Il m'a dit qu'il était de l'autre côté vers le service des passeports, mais qu'il ne pouvait pas revenir parce qu'il y avait beaucoup trop de policiers qui étaient sur la route et qui empêchaient les gens d'y accéder. Donc je me suis levé, je me suis déplacé pour retourner au niveau du service des passeports pour retirer le casque et le sac. C'est quand je passais, le lieutenant qui au début avait pris mon téléphone m'a vu et m'a demandé moi encore ici que je lui avais dit que ma maison était de l'autre côté. Moi je suis passé sans lui répondre parce que je voulais même pas discuter avec lui pour qu'il dise que je lui ai provoqué ou quoi que ce soit. Je l'ai dépassé sans répondre. Je suis allé retirer le casque et le sac. Et maintenant, je devais retourner, monter sur la nationale numéro 1, chercher un taxi ou un ZEM pour la prison civile de Lomé.
Et quand j'étais de retour, là, il est venu me barrer la route. Qu'en fait, là, je suis en train de l'emmerder parce que je me sers de ma situation d'handicap pour faire des défilés pendant qu'ils sont en train de renvoyer les gens. Je lui ai dit, mais quand je suis passé tout à l'heure, quand vous m'avez vu là, est-ce que je tenais le sac? Est-ce que je tenais le casque? Je suis allé récupérer ça maintenant et je suis en train de m'en aller. Que non, lui ne veut pas d'embêtement. Il y avait leur jeep qui venait d'arriver. Il y avait un capitaine dedans qui est descendu. Il a demandé, il y a quoi? Et le lieutenant dit au capitaine que c'est comme ça. J'étais parmi les manifestants. On m'a dit de partir depuis là et je fais des tours. Et le capitaine a demandé à ce qu'on m'embarque. Donc c'est à ce moment-là qu'on m'a embarqué. Et on est parti. Ils m'ont amené à la brigade anti-gang de Djidjolé. Quand je suis arrivé, si j'ai bonne mémoire, il y avait à peine 5 personnes. Je pense qu'il y avait une personne qui avait été arrêtée depuis la nuit. Et les autres étaient arrivés un peu plus tôt dans la matinée avant moi. Donc je faisais partie des premières personnes à arriver là-bas. Donc une fois on arrive à la brigade et on me fait descendre. Je descends, je descends et je remets la tête pour chercher le casque, le sac et ma béquille. Et c'est là le capitaine crie sur l'élément qui était là-bas. Mais pourquoi vous le dorlotez? Poussez-le. J'ai pris mon casque et la béquille, je suis descendu. Attends, 2 secondes. Attends. Le capitaine dit à ces éléments, pourquoi vous le dorlotez, poussez-le, alors qu'il sait que tu es en situation d'handicap. Le capitaine, qui est censé gérer, enfin, quand les éléments font des bêtises, c'est le capitaine qui vient dire, oh, hey, il faut pas faire ça. Mais c'est plutôt lui qui dit aux autres, pourquoi vous le dorlotez? Laissé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Il était visiblement préoccupé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Et je lui ai expliqué que bon, c'est comme ça. Au moment où on m'a arrêté, je voulais juste prendre mon casque et mon sac pour partir au moment où on m'a arrêté. Donc il m'a amené en cellule au niveau des autres. Et on est resté là. Au fur du temps, il y avait des gens qu'on amenait de plus en plus. Et avec le temps, on s'est un peu habitué à une routine. Quand vous entendez du bruit dehors, vous savez que quelqu'un est arrivé. Et c'est pas n'importe quel bruit. Ce sont des cris et des bruits de coups. Coups de cordelette et tout ce qui va avec. Donc c'est comme ça, les gens arrivaient par groupe. Et à un moment donné, il y avait un autre qui est rentré, je ne sais plus exactement vers quelle heure, qui est rentré avec une cordelette. Et tous ceux qui étaient dans la salle, il est passé à tour de rôle chez chacun. Après, il est parti. Plus les gens arrivaient, plus d'abord de base, ils avaient confisqué mon téléphone, ils avaient confisqué les téléphones des autres personnes aussi. Donc, à un moment donné, ils ont commencé par nous appeler un à un pour les dépositions. Quand on m'a appelé pour m'auditionner, moi j'ai demandé à l'officier qui était là-bas. C'est une audition, il m'a dit oui. Et je n'ai pas d'avocat. Vous allez m'interroger, vous allez m'auditionner sans que je n'ai d'avocat. Il m'a regardé, il m'a demandé, tu te crois où? Donc, en mode, la loi ne s'applique pas au Togo. Donc, on m'a posé des questions et il a pris ma déposition et c'était des questions chirurgicales préparées. Toute question qu'on te pose, si tu réfléchis pas 2 fois avant de répondre, toutes tes réponses seront des accusations que tu es en train de formuler contre toi-même. Je pense que c'était 5 questions principales du genre qu'est-ce qui t'amène ici, qui est le leader du mouvement, c'était quoi l'objet et combien on vous a promis, des choses comme ça. Donc chaque réponse que tu donnais était en fait un piège qui t'incrimine de tout. Donc après on peut te coller tous les chefs d'accusation qu'on veut.
ils nous ont auditionnés. Moi, personnellement, j'ai eu à faire près de 10 dépositions parce que à un moment donné, on te confie, il y a tel qui vient te questionner, tel qui vient te questionner par après. Et il y a même des gens que je crois être de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, qui nous ont aussi auditionnés. C'est là que eux, ils ont offert un spectacle, mais tellement théâtral. On m'a posé les questions et quand je répondais, il y a, paraît-il, je crois, un qui m'a reconnu comme étant le président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Donc, il a viré sur le volet universitaire. Tu dis que tu es étudiant. Est-ce que tu es militant d'une association estudiantine? C'est laquelle? Je l'ai dit, c'est la synergie. À l'université, quand vous voulez faire des manifestations, qu'est-ce que vous faites? Vous ne demandez pas d'autorisation? Je lui ai dit oui. Et en fait, il s'est basé sur ça. Il m'a posé des questions. Comment j'ai fait pour mobiliser les étudiants pour sortir? Je lui ai répondu que moi, j'avais mobilisé personne. J'étais sorti comme un citoyen, comme tout autre citoyen. Donc, je suis sorti comme ça, que non. Je suis la porte-voix des étudiants. Donc, tous les étudiants qui étaient là-bas sont sortis parce que moi, je leur ai demandé de sortir. Donc, en fait, c'est moi le chef d'orchestre. Donc, ils tiennent le fauteur principal du trouble. Il m'a demandé de me lever, je me suis levé. Il m'a demandé de me mettre contre le mur quelque part là-bas. Et vous voyez comme dans les films américains, quand on arrête un meurtrier ou un terroriste, les photos qu'on lui fait prendre de profil, gauche, droite, dos, complet et tout. Donc ils ont fait tout le théâtre, ils m'ont pris presque une dizaine de photos et on m'a ramené en cellule. On m'a ramené en cellule de toute la journée. Ils ne nous ont pas autorisé à contacter personne, même pour informer qu'on était là. Et une fois la nuit tombée, même avant la tombée de la nuit, je pense la dernière fois, Amabi vous a raconté que on nous avait donné un seau. On était 35 personnes, hommes et femmes confondus. Il y avait 11 femmes et au total, on était 35 personnes. Donc, on avait tous un seau d'eau dans lequel on faisait nos besoins, hommes et femmes confondus. Le lendemain matin, je pense qu'il devait être 6h30 ou 7h. Donc, ils sont venus. Ils ont commencé par nous faire sortir par vague de 5. Ils font sortir 5 personnes. Moi, j'étais dans la toute première vague. On nous a fait sortir. On m'a posé des questions, de répéter ce que j'avais dit hier dans ma déposition. J'ai répété. Moi, j'étais sorti pour la manifestation parce que le peuple a décidé de manifester, de demander de meilleures conditions de vie. Voilà, moi je leur ai répété ça et ils m'ont montré un couloir que d'aller. J'ai suivi les autres dans le couloir et arrivé dans le couloir, on est resté là-bas. Après, ils sont arrivés et ils avaient puisé de l'eau qu'ils avaient mis dans ce qu'on peut appeler des grandes bassines déposées là. Donc c'est à ce moment qu'ils ont commencé ce qu'ils appellent le café matinal spécial de chez eux. Donc une séance de torture qui consiste à vous verser de l'eau dessus et à vous frapper avec des cordelettes. Donc ça a un nom, café matinal du matin, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc on attachait les pieds des gens, on leur frappait dans la paume des pieds et ensuite aux fesses et au dos. Moi particulièrement, ils ne m'ont pas attaché les pieds, ils ne m'ont pas frappé dans la paume des pieds. Donc c'était principalement au dos. Au moment où moi, dans le premier groupe des 5 personnes, je suis passé en dernier. Ils ont frappé les 4 autres personnes avant d'arriver sur moi. Et il y a un qui a dit que en fait, on doit me donner un traitement spécial dû à mon rang de président, donc il faut me donner tous les honneurs possibles. Donc comme moi je suis le président là, il faut me faire un traitement spécial. Que comme je pensais que je vais utiliser mon état d'handicap pour pouvoir les emmerder,
et je vais espérer avoir un traitement de faveur qu'on va me montrer que je me suis trompé et que plus jamais je ne vais répéter cette erreur. Donc, quand ils ont commencé par me frapper, à un moment donné, il disait à celui qui me frappait de s'arrêter. Il lui fait signe de s'arrêter. Il enlève son téléphone et il ouvre sa caméra, il me filme. Il demande à l'autre de me frapper. On me frappe, il me pose la question de dire que je ne vais plus jamais manifester. Et l'autre ne s'arrêtait que quand je disais ce qu'il voulait. Que de faire comme si j'étais dans un live et de dire aux autres de ne jamais sortir pour manifester. Et quand je répétais ça, il s'arrêtait. De dire que une fois qu'on me libère, je vais démissionner de mon poste de président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Et une fois que je disais ça aussi, on arrêtait de me frapper. Donc au final, je ne sais pas la vidéo, qu'est-ce qu'il en a fait. Est-ce que il a envoyé ça à quelqu'un pour rigoler ou il garde ça comme trophée pour ses souvenirs. Donc après, ils ont encore amené 5 personnes avec la même séance. Et je pense au final, on était entre 15 et 20 à être passés. Il y avait un parmi nous, les manifestants, qui, en sortant le matin, en sortant la veille le matin, il avait un mégaphone. Donc, ils sont allés dans notre cellule prendre le mégaphone et ramener ça. On a remis ça à notre camarade là et on lui a demandé de chanter et nous de danser. Donc, c'était l'autre séance aussi. Soit il chantait bien et nous on dansait bien et tout allait bien, soit on ne le faisait pas correctement et c'était des coups. Sur le balcon, en train de nous filmer. Ils nous ont demandé de dire une fois encore, ils nous ont demandé de dire qu'on ne va plus jamais sortir, on va plus jamais défier l'autorité et qu'on invitait tous les jeunes à ne pas sortir parce que c'était un mauvais exemple. Donc après cela, ils nous avaient tellement versé de l'eau dessus et comme c'était un peu tôt le matin, moi j'ai trouvé que l'eau était froide. Donc j'ai commencé à un moment donné à avoir la fièvre, j'ai commencé par trembler et ils nous ont amenés, j'ai commencé par trembler sérieusement, ils nous ont ramenés dans le couloir, ils nous ont fait s'asseoir, ils m'ont mis dans un angle et ont demandé les autres de se rapprocher de moi pour que ça me réchauffe. Donc on est resté là-bas pendant un bon bout de temps, après on nous a fait réintégrer la cellule. Quand on a réintégré la cellule, quelques temps après, les agents qui nous avaient auditionné la veille sont encore revenus et ils ont appelé quelques personnes dont moi pour poser encore des questions. Ils ont posé toutes les questions et moi je leur ai répété ce que j'avais dit la veille. Donc c'est plus tard dans la journée, je pense peut-être avant midi que une équipe de la CNDH est venue. Une équipe de la CNDH est venue pour nous poser des questions sur les conditions de détention. Et pendant que l'équipe était venue pour recueillir nos témoignages, il y avait un qui était toujours là, qui était avec l'équipe. En mode, sa présence déjà intimidait et ça ne permettait pas vraiment de dire à l'équipe de la CNDH ce qui s'était vraiment passé. Mais on a dit, pas tout le monde n'a pas parlé, mais quelques-uns, bon, les têtes de mule, comme moi, on a dit qu'on a été torturés et les agents de l'équipe de la CNDH a noté et est parti. Donc le samedi, c'était la dernière fois qu'on nous avait torturés. Après de tout le séjour, il y avait plus de séances de torture. Seulement que ce samedi-là, avant que l'équipe de la CNDH ne vienne, ils ont fait sortir les femmes, les ont amenées dans une autre cellule et tout. Et la salle était maintenant un peu plus aérée. Donc, après le départ des femmes, bon, plus tard, quand on a discuté, elles nous ont dit que elles autres, on les avait autorisées à prendre
des douches et tout. Mais nous, au niveau des garçons, tout le temps qu'on a passé là-bas, c'était sans douche. Donc depuis le vendredi, il a fallu notre libération pour qu'on puisse prendre une douche. Le lundi, dans l'après-midi, ils sont venus nous demander de ramasser nos effets. Dans la soirée, on nous a présenté au parquet, au procureur, qui pour moi m'a laissé un avertissement. Et il m'a dit que ce n'est pas le fait de manifester ou bien l'idée, comment on appelle ça, la raison de la manifestation qui m'a amené auprès de lui, mais c'est le fait que la manifestation n'était pas autorisée. Que donc si je récidive, je vais devoir passer au tribunal et je serai jugé. Donc c'est sur ces mots que j'ai été libéré. Mes chers abonnés, mes chers leaders, jusqu'à la victoire. Ces derniers jours, je reçois des appels anonymes m'avertissant. Madame Grâce la folle, s'il arrivait qu'on t'arrêtait de nouveau, tes traces pourraient disparaître à jamais. Chers Togolais, mes chers abonnés, mes chers leaders, je vous rassure, je ne suis pas folle. J'avance les yeux ouverts. Ah oui, j'avance les yeux ouverts parce que il y a des combats que l'on n'engage pas par goût du danger, mais par nécessité de vérité. Lors de ma libération conditionnelle le 9 juin 2025, suite à mon arrestation le 6 juin 2025, face à face au procureur, ces mots ont résonné avec violence. Ah oui, avec violence en ces termes. Vous avez essayé de renverser le pouvoir sans succès. Alors, vous serez écrasé par ce pouvoir. Fin de citation. Cette phrase glaçante n'a pas suscité la peur, mais a renforcé ma lucidité. Ah oui, j'avance les yeux ouverts. Je ne suis pas folle. Je sais en toute conscience que mon engagement dérange, qu'il dérange au point de vouloir m'effacer, au point de vouloir faire taire ce que je porte. Une voix pour le Togo, un cri pour la justice, une espérance pour demain. À ceux qui m'aiment, à mes proches, à ceux qui me supplient de me cacher, je veux dire ceci, je vais vous dire ceci, je ne suis pas dans l'inconscience, je suis dans la constance. Ah oui, je ne suis pas folle, je suis dans la constance. Ah oui, je suis consciente que la prochaine arrestation pourrait ne pas laisser des traces. J'avance les yeux ouverts, je ne suis pas folle. Je ne suis pas inconsciente, je suis dans la constance. Mais je refuse de rester dans la peur, je refuse de vivre dans la peur pendant que le peuple, mon peuple agonise dans le silence. Je préfère risquer la disparition que de laisser notre avenir s'effacer à petit feu sous ce régime, sous le poids d'un régime sourd à la souffrance de son peuple. Ah oui. Je me tiens debout non pas parce que je suis invincible, mais parce que je suis convaincue. Ah oui, je suis convaincue. Convaincue que le courage d'aujourd'hui est la lumière de demain. Ah oui, le courage d'aujourd'hui peut être la lumière de demain. Convaincue que ce que nous faisons aujourd'hui, malgré les risques, trace la voie d'un Togo libre, juste et digne pour nos enfants. Je n'ignore pas le prix. Ah oui, je n'ignore pas le prix du risque que je prends, mais je connais la valeur de la liberté, pas la liberté conditionnelle. Ah oui, la vraie liberté, la vraie paix. Alors, je ne me cache pas, j'ai marché à découvert, je marcherai à découvert. Le cœur battant, la tête haute, ah oui, la tête haute. Parce que je crois encore en la force du peuple. Je crois en notre force, la force d'un peuple uni. Je crois en la souveraineté de la conscience et surtout à l'inéluctabilité du changement. Ah oui, j'avance les yeux ouverts. Je ne suis pas folle, je ne suis pas inconsciente, mais je suis dans la constance. Ce combat
n'est pas une aventure solitaire. C'est un appel lancé à toutes les consciences éveillées. Restons debout et surtout ensemble. Car si la peur peut tuer un corps, jamais elle n'étouffera pas une conviction. Je suis Grace Bikoni Biati Koumayi, sage-femme engagée, femme politique, membre et responsable du mouvement politique Les Nouveaux Patriotes. Notre objectif, c'est d'informer, former, en vue de transformer la mentalité des Togolais pour créer les nouveaux patriotes. Notre vision, notre mission, nous y travaillons. Ensemble, nous allons peaufiner nos idées pour présenter quelque chose de potable à la nation togolaise. Le Togo de demain, passons. Togolais vient, bâtissant la cité. Amron, de son vrai nom Tchala Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais en rond. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Enron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment, par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Enron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure. Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel, libérer une telle ». Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier. Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des Enrons. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prisons pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des Enrons. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient « Faure doit partir ». Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions. Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors, prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.